Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver ce matin et aussi de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs et vos smartphones pour ce nouveau numéro de Buzz Matin en direct des antennes de Congo Buzz Télévision. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route avec Gemma Bolumbu, emploi avec madame Esther Bompoko. De retour sur ce plateau, Gemma Bolumbu va prendre la température des marchés, après quoi Mariam Abba viendra avec la découverte. Ensuite, ou enfin, Jacques Mounet nous présentera un mot dont les saviez-vous. Enfin, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va nous encourager ce matin. Elle s'affiche tout de suite. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Waouh. Plusieurs quand même, hein, dans leur manière de percevoir les choses dans la vie, on va dire ils sont quand même assez plaintifs. Plusieurs, dans leur manière d'aborder leur journée, dès le début de la journée, tu te rends compte, mais cette personne est frustrée, cette personne n'est pas bien dans sa peau, cette personne, c'est comme si cette personne portait tous les problèmes du monde sur sa tête. Alors que, et durant la journée, cette personne-là s'attend quand même à passer une belle journée, cette personne-là s'attend quand même à avoir comme ça des occasions de rire ou de sourire. Mais détrompez-vous, comme on dit, hein, la loi de cause à effet. Qu'est-ce que tu fais pour avoir le bonheur durant ta journée? Qu'est-ce que tu fais pour sourire? Qu'est-ce que tu fais justement pour enjoy? Si tu, dans ta manière de faire, dans les actions que tu poses, dans ta manière de profiter de cette journée-là, tu es comme crispé, tu es comme énervé tout le temps, ben, ne t'attends pas à passer une belle journée, ne t'attends pas à passer une journée où tu seras en train de rire et de prendre plaisir dans cette journée-là. Qu'est-ce que tu apportes à la journée? Comment tu commences ta journée? Comment tu abordes ta journée? Quel est ton regard sur les choses que tu rencontres? Lorsque tu rencontres une difficulté, est-ce que tu te dis que c'est mort, tu es comme là, oh c'est fini pour moi, ou dans ta manière d'aborder cette journée et ces difficultés-là, tu te dis, ok, j'ai peut-être pas réussi dans ça, mais il y a une autre possibilité. Est-ce que tu as un regard positif sur les choses? Est-ce que tu abordes les choses, la vie avec beaucoup de joie, avec beaucoup de passion? Ce matin, je nous invite à aborder cette journée avec de la bonne humeur, à aborder cette journée déjà en étant content. Il faut enjoy la vie. Le simple fait de se réveiller le matin là déjà, c'est quelque chose. Alors il faudrait se réjouir et en profiter. Ce matin, je vous invite, je vous encourage à sourire avec nous. On aura peut-être des moments de folie sur ce plateau. Il ne faut pas être du genre, qu'est-ce qu'ils font devant la télé là? C'est ce qu'on fait devant la caméra, il ne faut pas être comme ça. Donc, il faut enjoy de la vie, rire. D'ailleurs, ça réduit, on dit ça réduit le stress et ça augmente l'espérance de vie. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Inforoute, c'est tout de suite. Prenons la température de la route avec Gemma Bolumbu. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Très très bien aussi, merci. Très bien, cette insistance-là. Pourquoi? Je t'ai dit. Une bonne nouvelle? J'ai deux bonnes nouvelles. Donc mon cœur, ah non, j'ai très bien dormi d'abord et oh là là. Donc il y a des nouvelles comme ça qui font des diki-diki, c'est ça? Diki-diki, je t'ai dit. Du coup, ça te permet quoi de te réveiller? J'avais l'impression que l'eau bien était gâtée Kokana, c'était la journée vu que c'était déjà la nuit. Bon, toi tu n'es pas comme ceux qui dorment tous les jours de mal. Oui, non, moi je suis pas comme Jacques Mouneni. Tu as omis les noms, mais je me permets de citer son nom. J'ai pas dit que c'était lui. Il dort chaque jour de mal. Aujourd'hui dans Inforoute, qu'est-ce que tu as? D'accord. Alors ce matin dans Inforoute, nous avons braqué le projecteur sur une route qui est en voie de construction. Depuis un moment donné, nous vous parlons de routes délabrées, mais il faut aussi que nous puissions signaler ici qu'il y a de ces routes qui sont en voie de construction. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après.
Ici, nous sommes à Zamba Telecom. C'était d'ailleurs une route remplie d'embuscades et délaissée. Mais nous sommes heureux de voir que les travaux avancent très bien et nous souhaitons que cela soit une réalité. Et donc, nous attendons voir la concrétisation avant la saison des pluies. Ce que vous voyez là, c'est une canalisation d'eau qui va diriger les eaux des pluies vers les grands collecteurs en bas. Nous sommes contents, mais nous demandons aux autorités de veiller à ce que cette route connaisse un succès et que ces travaux aillent jusqu'à la fin. J'ai été une fois enlevé sur cette route à cause de son mauvais état. Il n'y avait pas de circulation. Difficile d'avoir un transport. Mais cette fois-ci, le président de la République nous a accordé une attention aussi particulière. Maintenant, nous avons une lueur d'espoir et nous voulons que ces travaux avancent et que ça aille jusqu'à la fin. Alors, mingi ya kolobate, karande baloba na lingala, bilele, binomoro bomoni na misu. C'est pas seulement les délabrements, les routes de Kinshasa ne sont toujours pas en état de délabrement avancé. Et mingi, les autorités ne croisent pas seulement le bras. Cette fois-ci, c'était là la route Zamba Telecom qui est en voie de réhabilitation. Et cette grande route va canaliser les eaux venant des différentes contrées. Et ça sera un ouf de soulagement pour la population de ces coins-là. Merci beaucoup, Gemma. Je vous en prie. Tu parles de canaliser les eaux, je ne comprends pas très bien. Alors, en voyant la route, ça va non seulement asphalter, mais aussi minimum il y a des colos et canaliser maï. Parce que nous constatons que, tu vois un peu vers où il est riche, les bêtis. Maï est comme au côté à niveau à macadam. Mais là, maintenant, les eaux seront mieux canalisées pour ça, là, oui, par le caniveau et la route asphaltée et permettre que garde à maï et refoula à maï. Merci beaucoup. Je t'en prie, Esther. Alors, qui s'allume bandit, côté à Zamba Telecom. Ouais. Nous disons énormément merci aux autorités du pays d'avoir pensé à sa population. Et voilà, hein, nous attendons le résultat, mais aussi, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres coins et des recoins dont il faudrait tenir compte et trouver une solution aussi. Alors, vous êtes diplômé, vous êtes licencié et vous êtes à la recherche d'une source de revenus. Madame Esther Bompoko a quelques informations pour vous tout de suite dans Emploi. De retour sur ce plateau pour prendre l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinda. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, dans Emploi. Oui, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour un chauffeur, vu que c'est la journée des bonnes nouvelles. Ok. Je pensais que vous avez une bonne nouvelle du genre nomination, Esther Mpinda nominée. Mais non. Esther Mpinda, dans les années prochaines, elle sera nominée DG de la RTC. Oh, vous êtes encore dans la vision. Amen. Vous avez réussi. Yeah, je reçois. Madame Esther Bompoko, dans Emploi. Alors, mesdames et messieurs, vous avez de l'expérience comme chauffeur, vous avez un permis de conduire valide, vous aimeriez travailler dans des milieux multiculturels, sous stress et dans des conditions instables, suivez cette offre d'emploi. IPAS recherche un chauffeur pour rejoindre son équipe et apporter le soutien quotidien pour la réussite
de ses activités. Profil: être détenteur d'un permis de conduire valable, avoir la capacité de travailler de façon indépendante et en équipe, avoir la capacité de travailler dans un environnement multiethnique, multiracial et multiculturel, être capable de travailler sous stress dans des conditions instables, être apte à conduire des petites réparations et superviser les grosses réparations dans les garages agréés, bonne connaissance du français oral et écrit, maîtrise parfaite de langue locale. Chaque candidat doit fournir une lettre de motivation maximum 1 page, un CV à jour maximum 3 pages, la photocopie de permis de conduire. Les candidatures féminines conformes au profil recherché sont fortement encouragées. Les candidats répondant au profil ci-dessus sont priés d'envoyer leur dossier de candidature par courrier électronique à mwanzal@ipas.org au plus tard le 20 novembre 2022. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette offre d'emploi, vous êtes chauffeur, surtout les femmes, parce que votre candidature est vraiment encouragée. Vous êtes chauffeur, vous répondez aux critères, vous avez de l'expérience. Envoyez votre candidature, je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Alors voilà, il y a cette opportunité disponible. Je vous encourage à tenter votre chance et qui sait, peut-être c'est l'emploi qui va vous ouvrir d'autres opportunités. Vous allez faire certainement lentement vos preuves, mais après d'autres opportunités s'ouvriront. En tout cas, je vous encourage, nous sommes derrière vous. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages pour nous dire comment ça s'est passé. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Alors, il y a des choses qui entrent en jeu dans la mise à disposition d'un bien ou d'un service. Tension du marché, c'est tout de suite. Nous retrouvons Jemima Bolumbu, cette fois-ci dans Tension du marché. Jemima, rebonjour. Rebonjour Esther. Ça va bien? Ça va. Nous aussi, nous allons aller bien après... oui, c'est la série, la continuité de bonnes nouvelles. La continuité de bonnes nouvelles. Wow. Il y a quelque chose dans cette journée-là. Hein? Il y a quelque chose. Je t'ai dit. Alors, tension du marché ou paix dans le marché? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je dirais apaisement dans les marchés. Alors, nous nous approchons de fête. D'ici là, décembre déjà. Et mini. Bamisusu balamba ba poisson minene wala bamisusu soso bamisusu beaucoup de choses. Alors comme nous le disons toujours dans Tension du marché, beaucoup de choses entrent en jeu dans la mise en disponibilité de biens et des services. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Eti na moment tokoti na moment elanga touta ba difficulté ya ba vague pour place au totelemi ngana yo vague betaka tokotelema te bokoboka pe bu tobandi kokangami na potopoto.
Alors, vous venez là de voir les images. C'était un zoom sur la ville côtière de Mwanda. Comme je le disais tantôt, les fêtes s'approchent. Depuis un moment donné, la population va se plaindre en termes de surgelés. Rama Thompson, ils allaient jadis 20 000 francs, 25 000 francs, le lot et comme 45, 60, voire même 65 000 francs. Et à ce jour, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bissot est riche en poissons. Et la ville côtière de Mwanda, pour pêcher poisson, ils ont et le pamba. Seulement qu'il y a certaines difficultés aux autres contraintes. Pour à ces jours, si on essaye de mettre en ordre ou de braquer les projecteurs dans ces secteurs, vous verrez que ça sera un ouf de soulagement parce que dans notre pays, nous avons une faible production à l'interne. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, Esther. Alors, chères autorités, si la question a été posée, donc celle de savoir comment faire pour résoudre un temps soit peu ce problème que nous rencontrons au niveau de la carence en termes de, on va dire en termes d'aliments, en termes d'aliments, de produits surgelés et tout ça là. Bonne nouvelle, nous avons beaucoup de poissons. Alors, prière de trouver une solution pour pallier au problème de sa mise à disposition parce que c'est ça qui complique. Oui, parce qu'elles ont parlé tantôt de chambres froides. Hein? Chambres froides, moi, si elles pouvaient stocker ça, c'est bien, mais le problème, c'est le stockage. Et comme à la centre-ville, il faut, la capitale, la ville-province à Kinshasa, donc il faudrait un problème de stockage, essayer de trouver aussi de matériel. On a courant, ça va? Bon, ça va. Trouver aussi de matériel bien, parce qu'à ces jours, la main-d'œuvre, oui, la main-d'œuvre, mais machinalisation ou même le matériel, et comment pour accompagner les humains. Du coup, ceux qui m'appellent si on doter, on a outils, vous verrez que au CP là. Merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà vu un poisson à ta taille? C'est une question question ouverte, question... Non, ça n'est pas ouverte, c'est pas fermé. Tu n'as jamais vu, hein? Bon, pas à la taille, mais à la taille, par exemple, d'un bébé ou d'un enfant de 2 ans. Moi, j'ai vu un poisson à ta taille. Wow. Dans la ville dont je suis originaire. Mais wow. Ah, ok. C'est au Talimbisi. On va faire un macambandisi. Bon, amour n'a pas ngolo. Il y a ta taille non. Ah, on est un piquité. Donc, ngolo vraiment donc à comment Gaïa. Esther, je vais me concentrer pour me juste en passer de faire un poco. Noël fait na bonne année quand même été hein. Tolian bise. Moi liboke na bise uta kuna. J'attendrai l'invitation. Merci d'avance, Toyoki. Merci beaucoup. Alors voilà, comme je le disais tantôt, chères autorités, voici une possibilité d'agir. Nous vous demandons de vous pencher sur la question afin que d'ici décembre, en tout cas, que l'on ait des poissons et des poissons frais. Alors, il y a des choses qui restent dans l'ombre jusqu'à recevoir un coup de projecteur. Découverte, c'est tout de suite avec Maria Maba. De retour sur ce plateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui dans Découverte. Mais j'allais dire tes tresses. Pourquoi ils sont bien hein? Merci, merci. Comme une petite fille inspiration inspiration de ma petite soeur Déborah Limé. Mais je me dis toujours avoir le chignon, la formelle. C'est quoi le problème? Mais tu peux pas faire tomber 2 mèches et tout. Je dis bon, je vais te faire plaisir moi. Ouais, ça te va. Merci. Je t'en prie. Alors aujourd'hui dans Découverte. Alors ce matin, nous nous rendons au Zimbabwe pour découvrir le peuple Vadoma. Ce peuple a 2 orteils. Regardez. Le peuple Vadoma, également connu sous le nom de tribu Bantwana, qui signifie enfant ou descendant, est une tribu vivant dans l'ouest du Zimbabwe, principalement dans les districts d'Urungwe, dans la vallée du fleuve Zambèze. Il y en a beaucoup dans leur communauté qui ne peuvent pas porter de chaussures en raison de la forme de leurs pieds. Ils n'ont seulement que 2 gros orteils à chaque pied. Ils n'ont pas les orteils du milieu et les 2 à l'extrémité sont retournés. Ils peuvent marcher
mais avec une certaine difficulté, selon la forme. Courir est également très difficile pour eux. Ils souffrent d'une maladie génétique rare appelée ectrodactylie qui affecte un enfant sur 4 au sein de la population. La condition est une mutation génétique dominante héréditaire. Les anciens de ces peuples affirment que leurs anciens lointains étaient des êtres semblables des oiseaux qui venaient des étoiles et mélangeaient leur ADN avec les premières femmes de la Terre pour produire une progéniture. Il est par ailleurs rapporté que les personnes atteintes ne sont pas handicapées et sont bien intégrées dans la tribu. Bien que cette condition soit peut-être avantageuse en raison qu'elle les aide à escalader des arbres et est propagée par la loi tribale qui interdit aux membres de la tribu de se marier en dehors du clan. En raison de leur isolement, cette tribu a maintenu et développé l'électrodactylie et leur pool génétique relativement petit a fait que cette condition soit beaucoup plus fréquente chez eux qu'ailleurs. Ils vivent dans les montagnes, menant une vie largement nomade. Ils vivent de la pêche, de la chasse, du piégeage, de la cueillette de fruits et de racines sauvages. Alors voilà, vous avez quand même suivi, c'est vraiment pénible de les voir comme ça. Ils souffrent d'une maladie appelée l'électrodactylie, mais aussi par rapport à leurs conditions, ils sont isolés. Et puisqu'ils sont isolés, donc ils se marient entre eux et ce qui favorise aussi cette maladie. Parce que déjà, comme on dit, quand les deux frères se marient, les enfants qui sortent de cette union sont atteints de malformations. Et aussi, mais cette condition, c'est vrai que c'est pénible. Ils ne peuvent pas courir, marcher comme des personnes normales, mais ça leur aide à escalader des arbres, à grimper des arbres, comme je peux le dire comme ça. Mais c'est vraiment difficile parce qu'ils sont isolés. Ils ne peuvent pas aller au-delà des frontières de leur tribu parce qu'ils risquent de contenir, ils risquent de propager cette maladie, si je peux le dire comme ça. Mais il y a toujours un bon côté dans quelque chose. Au moins, ça leur permet de déjà escalader les arbres. Vu qu'ils vivent quand même dans un milieu, on va dire, pas très moderne, ça sert certainement à quelque chose, la cueillette et tout ça. Exactement. Mais après, c'est quand même aussi pénible de se voir un peu coupé du monde. On te dit, reste là, sors pas. C'est compliqué, il y a tellement à voir, il y a tellement à... dans la vie, quoi. Ah oui, la vie est très belle. Les yeux aiment voir. Vraiment. Ils sont privés de ce bonheur, malheureusement. Bon, merci beaucoup pour cette découverte. Très vite, il faut dire à quelqu'un, toi tu as 2 pieds là, tu en fais quoi? J'ai dit ça, j'ai dit rien. Tu as 2 pieds, tu as la possibilité d'aller où tu veux quand même par rapport à tes moyens. Qu'est-ce que tu en fais? Où tu vas? C'est la bonne question qu'il faudrait se poser parce qu'il y a d'autres personnes qui ne jouissent pas des mêmes possibilités que toi. Alors, il y a comme ça des mots que nous employons mais dont nous ne connaissons pas forcément le sens. Aujourd'hui, Jacques Mounene va nous éclairer dans les saviez-vous. De retour sur ce plateau pour savoir un peu plus sur un mot, comme je le disais, ou une expression avec Jacques Mounene. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Tu vas bien? Très bien, et toi-même? Très bien aussi, merci. Le Jacques de Jacques Mounene, c'est comme Jacques de Jacques et l'haricot vert ou comme le Jacques de Jacques qui sonne. Le Jacques de la Bible. Le Jacques de la Bible. Ah, le Jacques de la Bible, c'était un monsieur qui était en même temps apôtre et docteur. Et moi aussi, je suis docteur. Toi, tu n'es pas brouillard, t'es sûr? Non, je ne suis pas brouillard. Alors, Jacques Mounene, aujourd'hui dans les saviez-vous? Alors, aujourd'hui dans les saviez-vous, très heureux de vous savoir, nombreux à nous suivre partout là où vous êtes. Je vous demande d'être heureux. Si vous ne l'êtes pas, efforcez-vous à être joyeux, car aujourd'hui dans le saviez-vous, nous allons parler de polyandrie. Polyandrie, sans pour autant traîner les pas, j'emporte la signification. Polyandrie, c'est l'effet
pour une femme d'être mariée à plusieurs époux. Polyandrie, c'est le contraire de polygynie. Polygynie qui veut dire justement un homme qui a plusieurs femmes. Et les deux sont englobés dans la polygamie. Donc la polygamie, c'est un partenaire, une femme ou un homme qui a plusieurs partenaires. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Je t'en prie. Alors, c'était là, les saviez-vous. J'espère que vous allez employer ce mot, mais que vous n'allez pas adopter l'attitude là quand même. Ça craint. Polyandrie, on ne veut pas l'être. Ah, mais c'est un comportement qu'on retrouve le plus dans la culture africaine. Hein. Ok. Voilà, il y a... Non, le comportement, on retrouve chez les hommes dans la culture africaine. Mais c'est un comportement qu'on ne retrouve vraiment pas chez nos femmes africaines. Parce que nos femmes se marient à un seul homme. Les femmes sont fidèles. Ouais, voilà. sont fidèles. La fidélité pour un homme, c'est une qualité. Comme moi, je suis fidèle à ma très chère. Mariée, mais elle a des amants de gauche à droite. Là, on ne parle pas de polyandrie. En fait, c'est le fait d'être marié à plusieurs époux. Lorsqu'on est marié à un seul époux et on a des amis. Ça, c'est pas la prostitution. La prostitution. Mais est-ce que vraiment la loi autorise, un de ces quatre, on peut en parler, est-ce que la loi autorise que la personne qui est déjà mariée puisse encore se remarier à 2 ou à 3? Non. Pas chez nous. C'est par rapport à nos us et nos coutumes. Mais devant la loi, on ne se marie qu'à une seule femme. Mais dans d'autres pays, c'est légal. Bon, polyandrie, polygamie, on n'en veut pas, ok? Mariez-vous à une seule personne, construisez votre vie, ne regardez plus ailleurs. Voilà. Hein, le monde sera parfait, tout le monde sera heureux et tout le monde sera content. Il ne faut pas se créer des problèmes. Jacques Mounéné, je reviens vers vous. Comme on l'avait annoncé, désormais c'est possible d'être souhaité ou de souhaiter à quelqu'un un heureux anniversaire sur les antennes de Congo Buzz Télévision. De retour sur ce plateau après cette détente musicale pour le plaisir de Jamil Epenga qui fête aujourd'hui son anniversaire. Heureux anniversaire à toi, tous nos vœux de bonheur, que les seigneurs te fassent énormément du bien dans cette année de plus. Hein. Bon vent à toi, que cette année t'apporte encore sagesse, maturité et bien sûr beaucoup d'autres opportunités. Alors après cette détente musicale et vraiment ce souhait, cet heureux anniversaire que nous venons de souhaiter à Jamil Epenga, nous avons aussi quand même des félicitations à adresser à quelqu'un de particulier pour nous, quelqu'un qui à un certain moment nous a accordé la chance justement, qui nous a ouvert le porte de son entreprise. Donc je suis en train de parler de maître Christian Bossembe qui a été élevé à d'autres responsabilités. En tout cas, bon vent à vous. Nous espérons que vous allez encore être aussi efficace que vous l'êtes ici et que voilà, nous serons très fiers de ne cesser de le dire que vous êtes notre DG et celui qui nous a tendu la main et nous a accordé l'opportunité d'être sur ce plateau. Voilà, bon vent, félicitations. Alors, nous allons prendre cet élément puis nous retrouver tout juste après pour découvrir le sujet du débat. De retour sur ce plateau, aujourd'hui nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant, le choix du partenaire ou le choix d'un bon partenaire pour la vie. Alors j'ai le plaisir de retenir sur ce plateau Madame Esther Bompoko. Rebonjour Madame Esther Bompoko. Bonjour. Vous êtes journaliste, mais aussi vous êtes très mariée. Très mariée et très maman. Très maman. Oui. Ok. Maria Maba, rebonjour. Vous êtes journaliste? Oui. Très célibataire. Pas très célibataire, il y a certainement quelqu'un. Jacques Mounéné. Rebonjour. Bonjour Esther Pinda. Très célibataire, très compliqué. Temporairement célibataire. Déjà, je salue, j'en profite de l'occasion pour saluer ma promise. Hein. Voilà, je t'ai lu. J'aurais pu dire, mais bon, j'ai fait vœu de silence. Nous avons aussi le plaisir et l'honneur, bien sûr, d'avoir ici sur ce plateau un invité avec qui nous allons échanger. Il s'appelle Christian Ebongo Yenga, c'est ça? Yenga. Okay. Christian Ebongo Yenga. Vous êtes juriste? Christian Ebongo Yenga est juriste, écrivain, poète, et fonctionnaire de l'État. Ok. Alors, donc c'est mais aussi très marié. Mais aussi très marié, oui, nous pouvons voir là-bas. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger, je vais le rappeler, nous allons échanger autour du sujet le choix d'un bon partenaire pour la vie. Très rapidement, Monsieur Christian, première question pour vous. Quand on parle d'un partenaire, qu'est-ce qu'on entend? Partenaire, c'est
C'est une coéquipière, c'est une complice et surtout une meilleure amie. Ok. Alors quand on voudrait parler du choix d'un bon partenaire, qu'est-ce qu'on entend pour circonscrire un peu le cadre? Quand on veut réfléchir autour de la question, le choix d'un bon partenaire, qu'est-ce qu'on voudrait entendre par là? Le choix d'un bon partenaire, la question relève de la personne avec laquelle on devrait écrire les restants des chapitres de la vie. Et parlons du choix de partenaire. Moi, j'estime qu'il y a 3 types de critères non négociables. On y reviendra. Ok. On aura l'occasion de présenter les critères à la fin. Dernière question, avant de laisser les autres vous poser aussi quelques questions. Est-ce si important de choisir un bon partenaire? Très important. Pourquoi? Je tirerai une citation du feu pasteur André-Jacques Vernon qui disait un mariage raté est un avant-goût de l'enfer. Lorsque vous faites un très mauvais choix, c'est pour toute la vie. Tout est gâché. Madame Isabelle, une question? Bon, je n'ai pas de questions, mais si je peux ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Quand on fait le mauvais choix, c'est un enfer sur terre parce que tout ce que vous allez faire est aussi battu. Parce que la mauvaise personne est à côté de vous. Oui. Mais quand on fait un bon choix, tu verras que tout ira pour le mieux. Tu vas vivre erré. Tu vas dire, mais je suis encore sur terre, mais j'ai vu le paradis déjà. Mais, alors, moi je dirais, il y a parce qu'on parle du partenaire, il y a de ce mariage qu'on voit, un mariage, l'homme et la femme ont vécu pendant 25 ans. Après 25 ans de mariage, l'homme qui aimait follement sa femme a découvert que sa femme lui trompait. Alors c'était un bon choix ou cela ne l'était pas, parce que après 25 ans de vie commune, l'homme a pu découvrir que sa femme lui trompait. Est-ce qu'un bon choix au départ peut changer de camp Évidemment. Au fil du temps? Oui. Évidemment. Oui. Par rapport à cette question de M. Jacques, comme je suis un grand lecteur, je tire également une citation du feu docteur Charlie Shedd qui dit « Le mariage ne consiste pas à avoir un bon conjoint, ça consiste plutôt à être un bon conjoint. » Et cette femme-là qui après 25 ans de mariage, trompe son mari, j'estime que cette femme c'est pas qu'on est en train de légitimer l'infidélité. Il y a des facteurs. Si on creuse bien, il y a des facteurs qui ont poussé cette femme à commettre ces forfaits. Mais le pire encore, cette femme trompait son mari avec son ex. Quand je dis avec son ex, peut-être avec son amour de la jeunesse. Alors, est-ce que dans ces cas, on dirait qu'il y a un élément causal venant de l'homme pour causer cette tromperie de la part de la femme? Un élément causal de la part de l'homme ou de la part de la femme? De la part de l'homme, venant de l'homme. Non, je crois pas. Ah, déjà tromper son époux avec une ex, une ancienne aventure, j'estime que cette femme-là n'a vraiment pas aimé ce mari. N'avait pas tourné la page. Non. Oui. Alors comment on dirait que l'homme c'était un bon choix? Parce que l'homme semblait pour lui être un bon choix. La femme semblait pour cet homme-là être un bon choix. Bon, je voudrais relever quelques points. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans cette affaire qu'on appelle mariage. Plusieurs facteurs. Étant un homme spirituel, j'estime que le mariage est l'une des cibles principales de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi veut mettre un mariage, déjà quand vous parlez de 25 ans de mariage, c'est-à-dire c'est 25 ans de bonheur, 25 ans de réussite. Mais aussi d'échecs. D'échecs, bien évidemment, il n'y a pas d'heureux sans épines. Et là, le mariage heureux qui a été la cible de l'ennemi, à coup sûr, l'ennemi cherchera toujours à mettre ce mariage par terre. Dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde veut paraître beau, tout le monde peut paraître belle, et d'ailleurs les conditions sont réunies pour ça. Tu peux avoir des défauts faciaux, on te dit t'inquiète pas, il y a chirurgie aujourd'hui. Tu peux avoir ceci, on te dit il y a maquillage, on va te relooker comme jamais. Aujourd'hui tout le monde veut paraître beau, il y a un fort jeu d'apparence.
Aujourd'hui, il y a les filtres, il y a tout qui concourt. Et au-delà des filtres, même quand nous sommes en présentiel et qu'on rencontre vraiment quelqu'un, quand on apprend à se connaître, on joue à un jeu de perfection. Est-ce facile de vraiment voir au-delà de l'apparence et choisir le bon? Déjà par rapport au choix, parce que vous avez relevé ce point, le choix répond à certains critères. Notamment, moi je suis de l'école qui estime que le mariage répond à 3 critères. Étant donné que l'homme est tridimensionnel, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect émotionnel, et il y a aussi l'aspect physique. Lorsqu'on se cramponne simplement sur l'aspect physique, on passe à côté. Parce que vous épouserez celui qui est un Mike Tyson, avec un beau regard, qui parle un très bon français. Si vous vous limitez simplement à l'aspect attirance émotionnelle, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous attire, le fait docteur Zachary Tanfoum nous disait, celui qui épouse un non-chrétien, un païen, aura pour beau-père le diable en personne. C'est-à-dire, l'aspect spirituel joue un très grand rôle dans le choix du conjoint. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui prend le temps de voir la compatibilité, ou la jeunesse aujourd'hui est dans le feeling? Tu me plais, je te plais, on se laisse aller et puis on verra, ça va nous ennuyer. Ok. Et déjà par rapport à cela, c'est un constat très amer, puisqu'il y a des mariages qui ne durent que 6 mois. Il y a, je connais un couple qui n'a duré que 8 mois. Les amis avec qui on se marié la même année, par la grâce de Dieu, on tend vers la 5e année. La plupart de ce couple-là se sont volatilisés. Parce qu'il y avait simplement l'aspect festif. Il y a le célèbre écrivain et conseiller matrimonial Gary Chapman a écrit un livre, Est-ce que j'aurais aimé avant de me marier? Et dans ce livre, il y a toute une richesse. Et aujourd'hui, le jeune de notre génération, les jeunes se résument simplement à avoir un mariage de rêve, avoir, comment on appelle ça, la robe sirène, robe poisson, je ne sais pas comment on appelle. C'est changer 3 fois dans un princesse pour l'église, et la soirée on veut robe sirène. Vraiment. Et là, si on se limite simplement à cet aspect de choses, attendez-vous à un échec de ce mariage. Mais moi je crois que si on veut faire un choix, on peut voir au-delà de l'apparence. Du masque, donc physiquement, je te vois, tu es belle, je ne peux pas me limiter qu'à plaire ton physique. Je dois voir au-delà ce que tu caches derrière. Si on passe, même si on passe 6 mois de relation avant de nous marier, je vais voir ce que tu caches, si je fais un effort. Mais si je me limite aux accessoires, tu m'amènes dans un milieu romantique, c'est fini, là pour moi c'est fini. Là, au mariage, tu vas souffrir parce qu'un conjoint ou une conjointe, c'est la personne qui va t'accompagner à ta destinée. Si tu choisis la mauvaise personne, en tout cas, c'est un enfer. Mais est-ce que, j'aimerais savoir, est-ce que la femme aujourd'hui a le droit aussi de faire ce choix de partenaire? Parce qu'on dit, bon, la jeunesse aujourd'hui, c'est limite que dans les critères argent, attirance et tout. Mais on dit aussi que la femme n'a pas le droit de choisir parce que la femme se laisse. Voilà. Mais est-ce que la femme a droit aussi quelque part de dire non, je veux pas, parce que peut-être qu'il ne paie pas assez, peut-être parce que bon, il n'a pas assez de moyens, peut-être parce que je suis pas assez convaincue, me convainc pas. Mais est-ce que la femme a aussi le droit de choisir, de dire non? Bon, moi je suis de cette école-là, c'est le monopole de l'homme de faire le choix. Parce que lorsqu'on lit dans la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et plusieurs fois, lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures, Abraham qui a fait jurer à son serviteur de prendre une épouse pour son fils Isaac. Et une femme qui veut faire un choix de son conjoint, de son partenaire. Je pense qu'il y a des astuces qui peuvent pousser cet homme-là à comprendre que cette femme-là me plaît, cette femme-là me veut. Au-delà de l'aspect spirituel, émotionnel et physique. Au-delà oui. Lorsque une femme, on est des bons tours.
on ne devrait pas oublier cet aspect de choses. Une femme qui va vers un homme, la société a tendance à mal interpréter cette action-là. Comme je disais, il y a des astuces qui peuvent pousser, que les femmes peuvent mettre en place pour attirer un homme vers elle. Mais après, puisque ce n'est pas son monopole de choisir, même quand il y a un choix sur elle, elle doit accepter parce qu'on lui dit à gauche et à droite, c'est un bon parti, quoi. Ou même quand il y a un choix fait sur toi, tu as le dernier mot quand même. Évidemment. Un homme qui parle très bien français, mais qui est un très bon boxeur, vous n'accepterez pas cette personne parce qu'il manipule bien la langue de Voltaire. Voilà, parce que nous avons deux mariés sur ces plateaux. Quelle lecture, la question est posée à vous deux, hein. Quelle lecture faites-vous sur ceux qui disent bon, Toko Tanan Nalibala, non changé, Toye Bana, n'a changé. Quelle lecture faites-vous? Là, d'abord je laisse la je répondrai en dernier. Toko Tanan Libala, bon tout le monde là. Toko Tanan Libala, n'a changé. Et là, on a l'expérience, on ne tente pas le diable. Quand un homme, dès la fréquentation, hasard brutal, impoli, tu vas changer jusqu'à quand il y a ceux qui ont laissé la vie. Tu vas changer, mais tu finis par mourir. Lui, il reste. Donc, pendant que vous êtes ensemble, vous aurez des enfants. Pendant ce moment-là, vous êtes marié, mais vous êtes violé, vous êtes battu. Donc, surtout, il y a Mabé, mais aucun de changer quand vous passez déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, aucun de changer quand. Donc, c'est déjà cause perdue. Donc, comme écarté, dès la fréquentation, je sais qui tu es, tu sais qui je suis. Bien que la période de la fréquentation et aussi la période de fiançailles est aussi une période de l'hypocrisie. C'est ce qu'on dit que pendant les fiançailles, on remarque vraiment de l'hypocrisie. Mais pour ceux qui sont... Mais oui, quand on est brutal, on pose à les fiançailles, mais il y a des choses où que non, ta fiancée, par contre, mais au moins, que non, on se saisit, mais ça éclate et puis on voit que, mais il est brutal. Exactement. Alors, nous attendons. J'aime cette expression, l'amour aveugle, 2 points et virgule, le mariage le rend la vue. Et j'aime dire qu'on ne combat pas le diable en étant en enfer. C'est son terrain de prédilection, c'est son terrain préféré. Exactement. Toko Tarara Torobomisa, c'est aller à sa propre perte. On n'est pas le Saint-Esprit, c'est vrai, on est disciple du Christ, mais on n'est pas le Saint-Esprit. C'est que les parents ont échoué pendant 25-30 ans d'années. Ce n'est pas à une épouse, ce n'est pas à un homme ou à une femme de redresser. Il a un cœur brisé, je vais l'aider à son Non, là ce sera de la pitié. On n'épouse pas quelqu'un à cause de la pitié. Alors d'après vous, ceux qui pensent, chaque année je reviens vers vous, ceux qui pensent que voilà, dans le fiançailles, vraiment il faudrait prendre le temps qu'il faut, attendre 5 ans, pourvu que toi se rassurer que vous êtes d'accord avec ceux qui disent prenons le temps qu'il faut, mais pourvu que chacun se travaille. Non, je suis pas d'avis. Il y a ceux qui font des fiançailles. Nous célébrons nos 10 ans de fiançailles. C'est déjà peine perdue. C'est déjà là. Déjà, si vous posez la question à ces couples qui fêtent les 10 ans de fiançailles, c'est déjà un mariage de fait. C'est déjà un mariage de fait. Et prendre assez de temps pour se préparer, je pense qu'on n'a jamais été aussi prêt pour affronter quelque chose. Exactement. J'aime ce que le pasteur Atoms dit. Épouser une femme, c'est continuer son éducation. Non pas parce qu'il soit mal éduqué, mais parce que cela revient à l'homme de présenter sa femme à son meilleur jour. Il y a des choses... Pendant les fiançailles, vous ne saurez jamais si votre époux ou votre épouse ronfle. Et une fois dans le mariage, vous vous rendez compte que vous passez une nuit avec quelqu'un qui ne fait que ronfler. Je connais des gens qui vous allez rompre le mariage parce que vous n'avez jamais connu cela pendant les fiançailles. On suppose pendant les fiançailles, chacun est dans son coin. Exact. Chacun cherche à tirer les draps de son côté, chacun cherche à monter, paraître parfait. À paraître parfait. Oui.
Mais j'aime dire, pardon mon frère Jacques, celui qui cherche à paraître finira par disparaître. Donc, dès les fiançailles, quand on se rend compte que ce n'est pas ça, vaut mieux se séparer, au lieu de se dire on prend le temps pour voir qu'est-ce qui va se passer. Non, non. Lorsque on va dans cet aspect de choses, on ira des fiançailles à fiançailles. Il y a deux choses, il y a deux choses, je pense, qui sont tolérables. Un homme qui ronfle, par exemple. Si un homme te dit simplement, moi je ronfle, vous n'allez pas les quitter parce qu'il ronfle. Mais une femme qui est cachotière, une femme qui ne respecte pas ses propres parents. Pensez-vous qu'elle va respecter vos parents? Là. Comme je disais, il y a des critères négociables et des critères non négociables. Les critères négociables, si l'homme était mince, déjà c'est grâce à tes sauces qu'il prendra assez de volume. Là c'est négociable. Je connais quelqu'un qui était mince qui a fait. Ok. Déjà, quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas la femme. C'est un critère non négociable. Le poète Chris, c'est bon, je reviens à ma question. Parce que vous avez sous bassement la Bible, parlons du mariage. Il y a une portion scripturale qui dit, si un chrétien veut se marier à une païenne, qui les marie, il va peut-être le ramener en Christ. Alors, de nos jours, avec le contexte actuel, quelle est votre lecture par rapport à cela? Bon, je ne vais pas aller à la contre de Saintes Écritures. Lorsque Paul a soulevé ce point, il le disait en connaissance de cause. Ce n'est pas parce que, déjà, au départ, lorsque un couple n'est pas chrétien, généralement, il y a la femme qui ramène l'homme au Seigneur, grâce aux prières de la femme. L'homme finit par céder. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue à Belle-Lurette. Il y a un homme qui battait sa femme. Un homme qui, pas trompé, mais un homme qui était brutal, ivrogne. À chaque fois quand il rentrait à la maison, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas le prendre au cas général. Cet homme-là, à chaque fois qu'il rentrait tard, il obligeait à son épouse d'être là pendant qu'il mangeait. Et une fois le monsieur se pose la question, mais dis-moi, dis donc, cette femme-là, elle ne dit rien, elle ne se fâche pas, même quand je me fâche, l'homme se dit, certainement cette femme me trompe. Et un jour, le monsieur dit, je vais surprendre ma femme, je rentre tôt aujourd'hui, je vais voir ce qu'elle fait. Le monsieur rentre chez lui à la maison, il trouve la porte entrouverte, il entend des chuchotements. Il s'est dit certainement, moi je suis Oyo, le monsieur s'avance, il entend clairement sa femme prier en disant, Seigneur, mobali nanga sikazali, masangazomela epesa vitamine, bomaye misu basi bamona yete, amona basi mususu te nzambe, baninga oyo baotindela nzela mabe, nongola bango na nzela na bango. Cette prière-là a touché le cœur de l'homme. A changé le mari. Radicalement. La femme ne savait pas que le mari était rentré de sitôt. Le monsieur est reparti pour revenir à 19h. Lui qui rentrait 23 minuit, il rentre à 19h. Sobre. Une fois arrivé, il dit à son épouse de se reposer, laisse-moi aujourd'hui, je vais me servir. La femme ne savait pas que sa prière avait porté des fruits. J'aurais une question très rapidement, nous rapprochons déjà de la fin. Pendant ce temps-là, Jacques Ménéné prépare l'extrait du livre qu'il va lire pour vous permettre de répondre à une dernière question que nous avons pour vous. Mais avant, aujourd'hui, on se rend compte que, au fait, ce que l'homme parfait est défini par les médias, par les gens. C'est que la femme parfaite est définie par les gens et tout ça. Est-ce possible de passer à côté du choix, du bon, tout simplement parce que les critères sur lesquels on se fondait étaient quelque part biaisés, étaient vraiment avec les lunettes du monde, avec les lunettes des réalités et de ce qui est bien d'après les gens? Bon, j'aime dire, un mariage parfait, c'est la symbiose de deux êtres imparfaits.
Le monde aujourd'hui veut nous montrer un homme parfait, un homme qui a la tablette de chocolat, une femme qui fait le shopping partout. Lorsque vous visitez les pages, je sais pas comment, les pages Instagram de certaines personnes, vous vous dites non, on est en train de souffrir dans ce monde. Pourquoi pas avoir la vie de ces personnes-là? Pourtant, nous ne sommes pas là lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils passent par des moments difficiles. Exactement. Mais ils donnent une bonne impression. Je disais tantôt, celui qui veut paraître finira par disparaître. C'est ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui influenceurs ou influenceuses, beaucoup ont laissé leur vie à cause de cette tendance. Je rappelle que vous êtes écrivain et vous avez écrit quand même, vous avez plusieurs livres que vous avez écrits. Et aujourd'hui sur le plateau, un de vos livres, Jacques Mounet va nous rappeler le titre du livre et l'extrait rapidement. Voilà. L'un des titres de vos ouvrages, c'est si intitulé « Sur le chemin de la destinée ». Je lis au premier chapitre à la page 19. La plus grande et importante rencontre de la vie est celle de l'homme ou la femme de sa vie. Celle-ci correspond à des préalables qu'il faudrait connaître et prendre en compte. Voici cette fois. Là, vous parlez d'Adam et Ève comme étant un exemple pour le mariage. Jacques Mounet, quels sont les préalables d'après vous? Parce que vous avez dit que c'est la plus grande rencontre. Alors, vous avez dit qu'il y a des préalables justement. Comment on fait pour choisir le bon? Quels sont les préalables pour ce choix du bon partenaire? Comme je disais, il y a les préalables, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est les critères spirituels. Le deuxième critère, c'est les critères émotionnels. Le troisième critère, c'est les critères physiques. Et par rapport à l'exclamation d'Adam, Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il commence par ce qui est invisible. On ne sait pas voir avec nos yeux, avec l'œil nu, on ne sait pas voir l'os. Et l'os représente les valeurs intrinsèques de la femme. L'os représente les côtés invisibles de la femme. Les bonnes valeurs. Il y a même le proverbe 31 qui décrit la femme de valeur, une femme vertueuse. Et il finit par dire la chair de ma chair. Les côtés physiques, le côté charnel. N'oublions pas que l'homme, la faiblesse de l'homme, c'est les yeux. Un homme qui voit une très belle femme, il n'est jamais indifférent. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous d'avoir répondu à notre invitation très rapidement. C'est votre première fois ici sur le plateau de Buzz Matin. Vos impressions? Génial. Et je remercie l'actuel PCA de CESAC pour ses travaux et les titans qu'il est en train d'abattre. Mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, mesdames. Merci d'avoir fait rayonner ce plateau. Merci à vous, monsieur, qui a été détrôné aujourd'hui. 3 jours d'affilée. Détrôné, c'est une personne que je connais, j'admire beaucoup, donc ça me dérange. Néanmoins, tu as été détrôné. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Très prochainement, vous aurez à faire le choix du conjoint si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, prière de faire un bon choix, des choix qui seront basés sur les critères physiques, sur les critères, on va dire, spirituels, sur les critères intellectuels, spirituels et tout ça. Tout est important. Il ne faudrait pas lésigner sur les détails. Bon vent à vous. Choisissez ce qui est acceptable et non acceptable. Pesez les pour et les contre afin d'avoir un mariage heureux et non pas entrer pour ressortir. Le divorce, là, c'est compliqué. Au revoir. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.